ces matchs-là, nous allons les discuter avec un état d'esprit de sérénité. Donc c'est vrai, on a commencé le travail hier avec l'effectif qui a été là avant. On a eu quelques joueuses avant et le groupe de Lubumbashi est arrivé ici à Kinshasa et précisément à l'hôtel vers 16 heures passées. On était obligé de les récupérer aussi pour faire cette séance d'hier et la prise de contact aussi. Donc la prise, mettre la même mise sur les joueuses parce que je n'ai jamais fait une séance d'entraînement avec elles. Donc c'était hier qu'il fallait que je fasse cela. Donc c'est vrai, les joueuses se sont données, elles ont accepté d'aller travailler avec le groupe qui était là avant. Et Eva qui est là est arrivée aussi un peu plus tard dans la nuit. Donc voilà, et là il reste la joueuse Kanjinga qui n'est pas encore arrivée. Voilà, dans l'état d'esprit où nous voulons préparer ce match-là et l'attaquer demain. Ouais, moi je crois que la prise de contact a été bonne. On n'a pas eu de soucis, donc les joueuses sont là, elles sont contentes d'être là. Et voilà, on a travaillé, c'est vrai, avec un peu de fatigue. On a travaillé, j'ai pas vu personnellement la grosse intensité dans la séance et j'ai compris parce qu'il y a eu ce voyage avant la séance d'entraînement. Et voilà, donc sinon tout va bien jusque-là par rapport à l'ambiance entre moi tant que le patron numéro 1 du staff technique et les joueuses, quoi. Et par rapport à la première question, moi je crois que chacun vient avec ses objectifs ou ses ambitions. Moi je suis là, on m'a donné une mission de donner un coup de pouce, un coup de main à cette équipe féminine. Donc je suis là, je vais essayer de maximiser les efforts, donner tout ce que je peux donner, quel que soit le temps qui m'a été donné par rapport à ces premiers matchs. Donc j'ai pas eu assez de temps. Et aujourd'hui, dans la séance de tout à l'heure, donc je vais faire une séance vraiment mixée, je peux dire. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses à travailler avant ce match-là. Il y a beaucoup d'informations à donner aux joueuses avant ce match-là. Mais je vais essayer de faire une séance veille de match, pas dans les habitudes de chaque jour. Mais là, ça sera une séance de veille de match. Entre-temps, un travail tactique à mettre en place par rapport aux différentes animations de l'équipe adverse, animation offensive ou animation défensive, et aussi essayer de travailler, si on aura le temps, sur le balles arrêtées aussi, offensivement et défensivement aussi. Moi, je crois que par rapport à cette question, j'ai eu à répondre ça avant. Donc, je suis là, je vais essayer de donner le maximum, quel que soit le temps avant ce match qu'on va jouer déjà demain. Donc, je n'aurai que 2 séances, si je peux le répéter encore. Celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Donc, moi, je crois que on va bien préparer ce match. On va préparer ce match. C'est vrai, sachant que cette équipe sud-africaine de Banyana, c'est une très bonne équipe. J'ai déjà quelques images, j'ai vu, c'est une très bonne équipe. Et déjà hier, dans la petite causerie avec les joueuses, on a essayé de leur parler. C'est vrai, le team manager Kandé a parlé de beaucoup de choses, comme il était là avant moi, par rapport à l'élimination de l'autre fois à la CAN, tout ça. Donc, moi, je crois qu'elles sont conscientes, déjà à partir de ces messages qui leur ont été donnés hier, je crois qu'elles sont motivées pour jouer. Peut-être je ne peux même pas être là, elles vont jouer, parce qu'elles sont décidées, elles se sont dit, voilà, nous devons faire tout, nous sommes chez nous pour chercher à faire un résultat positif. Je crois que j'ai déjà parlé de ça. J'ai des images par rapport à l'adversaire et voilà pourquoi la séance de tout à l'heure sera une séance vraiment
basé sur la tactique beaucoup plus par rapport à tout ce que j'ai eu à regarder sur le match que cette équipe a joué contre, je crois, le Sénégal et le Nigeria. Donc, j'ai regardé comment est-ce que ça joue. C'est vrai, c'est une très bonne équipe qui joue vite vers l'avant, qui se projette vite vers l'avant. Et défensivement, elle se regroupe très vite même. Et donc, c'est une équipe qui joue encore beaucoup plus sur la transition. À la perte de la balle, il y a toujours le contre-presse, tout ça. Donc, voilà. Donc, on a essayé de regarder ces images pour avoir quelques idées. Voilà pourquoi je vous ai parlé des différentes informations qu'on aura données aux joueuses. Et par rapport à l'autre question, c'est sur la durée. Je vous ai bien dit que la fédération, en passant par le directeur technique national, on m'a donné on m'a demandé de prêter main forte à cette équipe nationale. Donc, je suis venu, j'ai accepté. Tant que Congolais, j'ai accepté. Je me suis dit, bon, je vais aider cette équipe. Et après, pour la durée, c'est avoir signé un contrat. C'est avoir signé un contrat. Donc, il n'y a aucun contrat qui est signé avec la fédération ni avec qui que ce soit. C'est sur demande de la direction technique nationale. Et j'ai accepté tant que Congolais. Je me dis, ben, putain, on ne peut pas laisser ces filles seules souffrir. Et donc, il faut les aider. Les aider avec le peu que nous avons comme connaissance du football. Et voilà. Sur plusieurs critères. On ne peut pas composer les 11 de départ sur un critère ou deux critères. Il y a plusieurs critères dans un match de football. Et c'est vrai, avec cette fatigue, on va voir comment est-ce qu'on va gérer les matchs. On va gérer les matchs parce que la majorité des joueuses sont arrivées hier et il y a encore une qui n'est pas encore arrivée. Donc, voyez, tout ça, ça compte pour la préparation d'un match si important que celui-là. C'est vrai, c'est difficile à gérer, mais tu es obligé de mettre les 11 sur le terrain. Tu peux pas dire que non, mais j'avais 7 et les 11 sont arrivés, après elles sont fatiguées, elles peuvent pas jouer, elles peuvent pas démarrer le match. Là, je vais mettre combien de joueurs sur le terrain? Donc, on va faire avec et on va mettre une stratégie en place pour pouvoir gérer la fatigue et voilà. Et il y a des séances aussi qui sont organisées en place pour la récupération. Et on ne sait pas, les organismes sont différents. Il y a celui qui peut récupérer vite et celui qui ne peut pas récupérer vite, quoi. Ouais, ça c'est un problème déjà. Quand il y a changement d'entraîneur, c'est vrai, ceux qui ont été là avant moi, ils ont travaillé, hein. Il y a le coach Papi Kimoto qui a travaillé, qui a beaucoup donné pour cette équipe et qui a fait des exploits. Là, bravo à lui en passant parce que on a eu le temps de se féliciter quand il était encore là. Et le staff technique qui venait de partir aussi, bah, ils ont travaillé. C'est vrai, la réussite peut-être n'était pas là, mais moi je crois que nous devons tous ensemble, donc la direction technique doit mettre en place une philosophie. Quel que soit l'entraîneur qui arrive à la tête d'une équipe nationale, il doit trouver la base déjà. Il doit y avoir un ou deux systèmes que tout le monde, tu arrives, tu trouves. Notre équipe joue en 4-4-2. Notre équipe joue en 4-3-3. Notre équipe joue en 3-5-2. Ça, c'est la base. Quel que soit l'entraîneur. Moi, je pars. Celui qui viendra après moi, il va trouver tout sur la table. Parce que tu vas trouver, peut-être pas toutes les joueuses, mais tu vas trouver quand même à 90% les mêmes joueuses. Donc, tu n'auras pas de souci et les joueuses auront cette facilité de te comprendre et le travail pourra avancer. Moi, je crois que dans le staff, il y a des entraîneurs qui étaient là, que j'ai trouvés. Et j'ai essayé de prendre des informations. Ils m'ont donné des informations. Ben, bon, comme c'est une question qui m'a été posée, peut-être je suis obligé de répondre dans ce sens-là. Donc, la fois dernière, on m'a donné des informations. Ça jouait en 3-5-2. Et après, sur le terrain, la prise de responsabilité. Les joueuses elles-mêmes ont vu que
ça n'allait pas bien. Elles ont changé sur le terrain, elles sont rentrées dans leur système habituel, les 4-3-3 ou 4-2-3-1 comme on peut l'appeler comme ça. Donc voilà. Et moi, sur base de toutes ces informations, je vais partir sur ça. Je ne vais pas compliquer ce qui a été compliqué. Ben, je dois les laisser dans des positionnements qui leur semblent être les meilleurs, quoi. Donc c'est un peu ça. Et aussi anticiper par rapport à l'équipe ou quoi que ce soit. Comme je venais de le dire, il y a des membres du staff technique qui étaient là, qui sont là, que j'ai trouvé, qui connaissent mieux les joueuses que moi. Donc, je peux pas arriver aujourd'hui et imposer directement, non, sors celle-là, mais ça, fais ci, fais ça. Peut-être deux changements, peut-être par rapport aux compositions précédentes, quoi. Donc, et après, sur le deuxième match, le match retour en Afrique du Sud, je pourrais avoir totalement la même mise parce que j'aurai quelques jours, donc 4 ou 5 séances d'entraînement à faire. Et là, je peux de moi-même voir clairement les choses et prendre des décisions. Mais je dois les pousser à aller chercher cette victoire. Parce qu'il y a eu déjà deux matchs qui se sont pas bien passés avant. Donc, il faut pas que nous puissions rester sur sur cette lignée-là de défaites. Donc, il faut aller chercher à gagner. Moi, personnellement, je suis le premier. Je veux bien que l'on gagne. Même si j'ai parlé de 2 jours, mais je vais pousser. Même sur le plan mental, je vais beaucoup plus insister et travailler là-dessus, le pousser à aller chercher cette victoire. Et avec ces quelques informations qu'on a eues, sur ça, moi, je vais me baser beaucoup plus sur ça et les pousser à aller chercher cette victoire parce que c'est important pour les pays, pour nous tous, pour le staff, pour les joueuses et pour nos familles aussi.